Aujourd'hui, Fort FM a l'honneur d'accueillir Allium à nouveau dans nos studios. Salut Allium, comment tu vas depuis décembre ? Bah ça va super, et toi ? Moi ça va très bien. Est-ce que tu t'es remis de la téléportation sur le marché de Noël ? Ça va. Moi j'y ai laissé des cheveux par contre. Allium est à nouveau aujourd'hui pour parler de son EP qui s'intitule Survivante. Et pour en savoir plus, je vais laisser la parole à Vincent. Merci David, j'aime bien avoir la parole. Moi aussi. Alors nous, Allium, on a eu le privilège d'entendre quelques-uns des sons de ton nouvel EP. Donc c'est de nouveau très agréable à l'écoute, on sent qu'il y a du travail et à nouveau des thématiques fortes, mais ça on va y revenir un petit peu plus tard dans l'interview. Est-ce que ta façon de travailler sur ce nouvel EP a été différente par rapport au premier album ? Carrément, parce que le premier album c'était... moi j'avais fait la Mage V, donc un son tous les vendredis. D'accord. Donc c'était vraiment... voilà, j'ai commencé en mai et j'ai pas arrêté jusqu'à fin juillet. Donc c'était vraiment un album qui résume un peu tout ça, qui était voilà, c'était un son par semaine, donc forcément il y a eu des restrictions, tu vois, faire un son par semaine, c'était voilà. Alors que là ça a vraiment été un EP bien réfléchi, j'ai vraiment pris le temps de le faire, j'ai construit un studio de A à Z, vraiment je suis allée chez Leroy Merlin, tu vois, placement de produits. Et j'ai vraiment fait, j'ai fait une chambre, un en fait mur, t'as fait une cabine un peu. Voilà, j'ai fait totalement une cabine de A à Z avec le plafond et tout. J'ai tout isolé, j'ai vraiment passé du temps à le faire de décembre à... J'ai dû finir en février, tu vois. Et ouais, ça a été vraiment autrement parce que c'était des sons il y en a que j'ai composés exprès, il y en a d'autres que j'avais déjà fait avant, tu vois, mais qu'il fallait que je finisse, que je vraiment que j'enregistre comme il faut, vraiment tout ça. Donc c'est vraiment un EP qui a été mieux produit. J'ai vraiment pris le temps en fait de bien enregistrer, de bien mixer, de bien masteriser. Donc, tu as pris de la maturité en fait dans ton travail. Totalement, maintenant. ouais. J'ai envie de te dire, épisode Mage V1, le premier album, c'est vraiment, c'est un croquis en fait. C'était vraiment un petit truc histoire de s'amuser. Il n'y avait pas d'attente. Alors que là, l'EP, c'est vraiment, allez, on passe à l'étape supérieure. Alors c'est vraiment une production Allium de A à Z, quoi. Jusqu'à la cabine, c'est toi qui l'as construite. Mais là, c'est vraiment de A à Z. Parce qu'épisode Mage V1, j'avais une ingé son qui me faisait mes mastering quand même. Donc voilà, là c'est vraiment, j'ai tout fait, tout l'EP de A à Z jusqu'à la cabine. Incroyable. Tu penses qu'il y a eu une évolution artistique et personnelle depuis ? Alors oui et non, parce que ça reste la même chose, ça reste du Allium. Après, moi j'ai vraiment, depuis, et pourtant c'est il n'y a pas si longtemps, mais depuis la sortie du premier album, j'ai vraiment évolué en termes de mixage, en termes de connaissances. Donc en fait, j'ai vraiment pris le temps aussi de voir qu'est-ce qu'il fallait enlever, qu'est-ce qui nécessitait d'être mieux pour être vraiment propre, pour vraiment avoir un truc carré. Donc pour le coup, il y a vraiment une maturité qui est arrivée. Et le dernier morceau qui porte le nom de l'EP, Survivante, c'est vraiment, je trouve, la concrétisation de cette maturité qui a pris du temps à arriver. Où là, j'ai voulu poser des mots vraiment sur ce qu'était Allium et sur vraiment pourquoi je faisais de la musique. Très très bon morceau d'ailleurs. Merci. Alors quelles sont justement les nouvelles thématiques de cette EP ? Alors, en fait, on va dire qu'il y a un fil conducteur entre tout l'EP. On parle beaucoup de mal-être, de se sentir pas forcément à sa place ou déprimé, mais il y a toujours ce côté mais regarde, la vie elle est quand même cool. Où ça va te mener, on peut le faire ouais. ensemble, tu vois, on peut le faire ensemble et voilà. Donc du coup, c'était quoi déjà ta question ? Alors quelles sont les nouvelles thématiques ? Donc t'étais en train d'y répondre avec succès. Donc justement, tu disais, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu disais, que donc ce sont des sujets, j'imagine, qui sont importants pour toi à aborder. Ouais. Ce sont des sujets certainement qui te parlent. Donc tu parles en fait du côté des épreuves de la vie et comment on peut justement transformer ça en une expérience meilleure. C'est ça ? C'est ça. En gros, grosso modo, en fait, il y a toujours un petit message d'espoir derrière. Oui. Tu vois, à chaque fois, il y a un contraste. Et si c'est pas explicitement dit dans les paroles, ça va être dit musicalement. Le morceau Danser, par exemple, c'est un morceau il y a un sujet hyper sombre derrière. On finit par le comprendre vers la fin. Mais t'as quand même ce côté boum tchak, allez viens, on va danser. Mélodiquement, ça invite à bouger. C'est ça. Quoi. Ouais, d'accord. C'est ça. Donc t'as un peu ce contraste. Donc tu sais pas forcément sur quel pied danser justement. Mais il y a toujours ce côté. La vie, c'est là, ce moment-là, il est à chier dans ta vie, mais vas-y, viens, on va le transformer, on va le fleurir. Très bien. Est-ce que tu vois ça comme plusieurs facettes, ce côté justement sombre et lumineux, j'ai envie de dire, ou alors plutôt comme un tout ? Je sais même pas si j'arriverai à répondre à ta question, parce que finalement, je pense que
c'est un tout. Merde, je cassais le micro. C'est un tout, tu vois. La vie, en fait, elle a plusieurs facettes. Et il y a des moments qui sont sombres, il y en a qui sont beaux, il y en a... Tu vois, c'est toujours une galère, en fait, la vie. On sait jamais ce qui va arriver. Et finalement, c'est un tout, tu vois. Donc, je pense que, ouais, différentes facettes, finalement, on devrait pas... Moi, j'ai pas envie de me résumer à faire que des histoires d'amour dans mes chansons, ou que des histoires sombres, ou que des trucs comme ça. J'ai envie de parler de choses vraiment que j'ai pu voir ou que j'ai pu vivre. Et ouais, je pense que c'est vraiment un tout. D'accord, donc il y a plusieurs aspects de la vie, en fait. Tu dépeins plusieurs aspects de la vie. Ouais, et j'aime bien les mélanger dans un morceau. Finalement, tu as répondu à ma question. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Tu vois. Alors, le morceau titre, c'est donc Survivante. Hein, c'est celui qui a donné son nom à l'EP. Et c'est le plus, je dirais, chargé en émotions pour toi, c'est ça ? Alors, on va dire que oui, parce que c'est vraiment un morceau où je l'ai fait très vite. Généralement, mes morceaux, j'ai fait assez vite, mais celui-ci, c'est vraiment venu je veux faire un truc super nature. Et donc, je vais pas mettre d'artifice, je vais rapper, quitte à même slammer, tu vois, je vais vraiment y aller direct, faire quelque chose au mixage très, très brut pour vraiment... dire ce que j'ai à dire et le dire de manière... T'as voulu une forme de spontanéité ? Ouais, c'est ça. Et il est hyper spontané parce qu'en fait, finalement, s'y attend pas, il n'y a pas de... Je pense que t'écoutes, si tu commences il y a 8 morceaux, enfin 8. Le 7, c'est une interlude qui justement introduit Survivante. Mais du coup, on va dire qu'il y a 7 morceaux. Les 7 morceaux, ils ont leur trait, ils bougent un peu. Et là, t'as vraiment celui-ci où tu t'attends pas à ce que ça aille sur ce sujet-là et que ça soit là-dessus, sur cette thématique, cette simplicité, mais d'un autre côté où je sais que j'ai fait un peu écouter l'EP en avant-première à certaines personnes avant qu'ils sortent, et je sais qu'ils me disaient, ouais, c'est vraiment... il est hyper naturel, et t'as ce côté où, en fait, même si on n'a pas la même vie que toi ou des choses comme ça, bah, en fait, il y a forcément un moment dans le morceau où on arrive à se reconnaître, où ça nous parle. Et c'était vraiment, ouais, je pense que c'est pour ça que j'ai appelé l'EP comme ça. Je cherchais un nom, j'étais là, comment je peux l'appeler ? J'ai dit, mais en fait, Survivante. Et c'est cool. Quoi alors l'histoire de Survivante ? On survit à quoi alors ? Bah, si je t'explique le morceau, Survivante, le morceau, c'était vraiment... en vrai, il n'y a pas besoin de l'expliquer, je pense que c'est mieux de l'écouter et vraiment de faire sa propre analyse, mais... Moi, j'ai voulu que l'EP s'appelle comme ça parce qu'il y avait ce fil rouge, en fait, ce fil conducteur de... vas-y, ça va, le morceau... Enfin, en fait, c'est marrant parce que l'EP commence par un morceau qui s'appelle A2E l'IVM et en fait, il n'est pas du tout sur le mal-être, mais il parle quand même de la condition un peu des femmes dans la musique ou de la galère que ça peut être. Et du coup, en fait, t'as vraiment ce fil conducteur. Et je me suis dit, Survivante, finalement, ça peut se mettre un peu partout, tu vois. Tu peux être survivante de plein de choses. Et je suis d'accord. Je pense qu'on est survivant de la vie, tout simplement, tu vois. Tu vas faire de la scène prochainement à Lyon ? Ouais. T'as des dates ? Eh ben oui, y en a une dans pas longtemps, c'est le 26 mai. Mais ça, c'est plus un cadre particulier, c'est l'Éclair Party, c'est au Gueulard Plus. Donc, je sais pas si vous voyez où c'est à Nilvange. Oui, on a déjà parlé la dernière fois. Oui, on en avait parlé, ouais. Et en fait, en gros, moi, je fais partie du dispositif d'accompagnement de cette salle de concert. Et on est 4 artistes à faire partie de ce dispositif. Et tout le long de l'année, on doit créer une composition à 4. Donc, on est vraiment 4 artistes différents. On a chacun un style. Et on fait vraiment un concert... à 4 comme ça, on a chacun notre scène et on fait une composition ensemble, plus, c'est vraiment un show à 4 quoi. D'accord. Donc ça c'est le 26 mai. Sinon j'ai le 3 juin, c'est pour la Pride à Nancy, pour la Gay Pride, c'est un after Pride. Pour l'instant, on n'a pas le lieu, donc on m'a pas encore communiqué le lieu. Ben, on relaiera ça sur... Pas de souci. Carrément. De toute façon, faut pas hésiter à aller sur Instagram et tout ça parce que c'est là-dessus que ça se passe. On remettra en incrustation évidemment tout est réseau. Carrément. Le 21 juin, fête de la musique et là du coup Allium est très très aidé par la mairie de Nancy. Donc c'est la mairie de Nancy qui nous a invités comme l'année dernière où ils nous ont déjà invités pour jouer. Donc on sera place Carnot. D'accord. On sera bien. Voilà. Alors ensuite on a des dates, mon téléphone fait n'importe quoi parce que je suis obligée de tricher, je regarde. On a des dates le 23 juillet, c'est le Neufest Festival, vous connaissez parce que c'est la maison. Oui, c'est organisé par le 105DB aussi. C'est ça. Donc voilà, et le 11 août c'est un festival en Alsace et je n'arriverai pas à dire le nom, donc c'est...
Venez Ça découvrir apparaîtra à sur- l'écran. voilà. Ou alors tout simplement qu'ils aillent visiter tes pages Facebook, Ouais, c'est Instagram. ça. De toute façon, en général, nous, on annonce tout. Comme Mhm. ça, on est sûr que personne ne passe à côté. Voilà. Et bien sûr, et nous on annoncera aussi tes prochaines dates avec plaisir. hein. Super. Allium, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur notre plateau. Tu sais qu'il y a encore 4 chansons à toi qui sont diffusées sur notre playlist. hein. Ça sera un plaisir d'ajouter les nouveaux. Yes. Et bien sûr, les faire découvrir à tous nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Tu reviens nous voir quand tu veux. Avec plaisir. Il me reste plus qu'à te dire à très bientôt. Et bah, à très bientôt. J'espère encore te avoir sur notre plateau cette année. Avec plaisir. C'est avec plaisir aussi pour nous. Merci Vincent, merci Christine. Merci David. Et à bientôt Allium, à bientôt tout le monde sur Fort FM. Merci de nous avoir Likez. écoutés. Abonnez-vous, Likez et abonnez. likez, vous connaissez. Hein. Activez la cloche. partie. Elle a dansé, dansé, dansé jusqu'à en